Parlons viager. Avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé. Alors c'est vrai que le viager, on en parle de plus en plus, mais concrètement, qui achète aujourd'hui en viager en France et pourquoi ? C'est souvent vu, alors ça a été souvent vu comme un placement de niche, un peu mystérieux, réservé aux initiés, et pourtant, il faut le dire, de plus en plus d'investisseurs s'y intéressent. Justement, pour comprendre, on reçoit Nicolas qui est en train d'acheter avec sa compagne une maison en viager occupé dans l'Ain, et c'est son premier achat de ce type. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous êtes en train de finaliser, on va dire, l'achat d'une maison en viager occupée donc dans l'Ain. L'acte définitif, je crois que c'est pour le mois de mai, c'est bien ça ? C'est ça. Et, c'est bien ça. Et alors c'est pas votre premier achat immobilier, vous avez déjà investi dans l'immobilier classique, on va dire, et là vous avez choisi le viager. Donc c'est une première pour le viager. Pourquoi le viager ? Comment vous avez eu l'idée ? Avec ma femme, ça faisait un petit moment qu'on regardait pour investir en viager, parce que le viager apporte certains avantages, notamment d'investir dans un bien qui coûtera beaucoup moins cher qu'un bien classique. Pareil, on peut acheter sans avoir besoin de la banque en fonction du bouquet, donc de faire un emprunt. Donc c'était pas mal. Et il y avait aussi le côté social, parce que ça permet, en général, les vendeurs sont des personnes plutôt âgées. Ouais. Et qui peuvent avoir des difficultés financières, donc ça leur permet de rester dans leur logement jusqu'à la fin de leur vie, ou d'avoir un complément de revenus. Donc ce côté-là aussi comptait un peu pour nous. Ouais, c'est vrai qu'on aide une personne âgée. Alors le bouquet dont vous parlez, c'est une somme qui est versée au début, c'est ça ? Exactement. Et ça, par exemple, vous n'avez pas fait de prêt, c'est ça, à la banque pour le bouquet que vous avez versé ? D'accord. Non. On peut savoir de combien était le bouquet ? Donc le bouquet, il était de 135 000 euros. Ouais. Et après, il y a des rentes mensuelles de 700 euros qui vont jusqu'au départ de la personne. Donc après le départ de la personne, il y a deux options. C'est soit la personne décède, et donc là, le logement est à nous, il n'y a plus de rente, ou la personne quitte le logement pour aller en EHPAD ou dans un logement plus adapté à lui. Donc là, on dispose du logement, mais par contre, il y a une augmentation de la rente de 20%. Et ce pourcentage, il est fixé avec le vendeur chez le notaire, et en général, c'est autour de 20%. D'accord. Et là, donc, un bouquet de 135 000 euros, vous pouvez nous décrire un petit peu, c'est une maison donc dans l'Ain, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est une maison individuelle de plein pied, avec jardin, garage, dans une petite ville qui est dans l'Ain, mais qui est à moins d'une demi-heure de Lyon. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Et c'est vrai que l'Ain, c'est un département très sympa. Bon, je suis pas du tout objective, mais je viens d'à côté, mais c'est vrai que c'est très sympa. Un petit mot sur le type d'investisseur que vous êtes, parce que c'est ce que vous nous expliquez. Vous aviez déjà acheté des appartements, donc en investissement. Vous êtes c'est quoi votre profil d'investisseur ? Donc, avec ma femme, on regardait pour investir et on s'est bien renseigné. Et en 2020, on s'est lancé, on a monté une SCI familiale, parce que l'idée c'est d'investir pour plus tard notre retraite et nos enfants. Donc on a commencé en 2020 à monter la SCI, à acheter des premiers biens. Alors c'est une société civile immobilière, pour ceux qui exactement, nous suivent. Oui, désolé. Non, pas de problème. Donc en 2020 on l'a monté, on a commencé à acheter nos premiers appartements type classique, appartements pour mettre en location derrière. Et maintenant on a 11 appartements bien dans notre SCI. Vous vivez de ça ou vous travaillez à côté ? Non, on travaille tous les deux à côté. L'idée justement, oui, c'est pas que ça nous rapporte, enfin tout est autofinancé. L'idée c'est que à 100 ans, si on veut partir en retraite un peu plus tôt ou plus tard, si il y en a un des deux qui veut s'arrêter, justement on pourra, parce qu'on aura remboursé tous nos emprunts. Voilà. Et alors là, cette maison dans l'Ain, c'est pour en faire un autre investissement ou pour en faire une résidence principale ? Tout dépend en fait, la période, si c'est dans 40 ans, peut-être que nous on voudra une maison de plein pied et dans ces cas-là ça pourrait nous intéresser. Si c'est dans 10 ans, non, on déménagera pas d'où on est, et donc dans ces cas-là ça sera soit pour faire la location ou de la revente. Cette maison elle est loin de votre domicile ? À 1 heure à peu près. D'accord. Et vos autres investissements, pareil, ils sont dans le coin ou vous avez... Les autres investissements, ils sont dans un rayon beaucoup plus proche. Ils sont à 15 minutes, une demi-heure. Ouais. Et c'est vrai que c'est un conseil. Alors c'est un autre conseil qui n'est pas forcément applicable qu'aux viagers, mais il faut mieux investir près de chez soi.
quand même. Exactement. Vous me le confirmez. S'il y a beaucoup de turnover dans les locations, après on peut toujours mettre en gérance par une agence, mais ça fait des frais en plus. Ouais, bien sûr. Donc c'est mieux d'avoir des biens proches de chez soi. Question, alors par rapport à cet achat en viager, est-ce que vous avez un conseil que vous donneriez à ceux qui hésitent à se lancer ? Qu'il faut pas qu'ils hésitent. Non, mais de bien regarder le marché, et surtout en conseil, moi, ce serait vraiment de partir avec des professionnels du viager, parce que c'est quand même particulier, c'est différent d'une vente classique. Ces histoires de bouquet, de rente, ça peut faire un peu peur, et nous, typiquement, on a été très bien conseillés dans notre projet et accompagnés, et donc ça permet de mieux appréhender la chose, et peut-être à la limite en premier achat de prendre un bien où la rente est pas trop élevée, parce que un des inconvénients du viager, c'est qu'on sait pas quand est-ce qu'on va avoir le logement à nous. Donc l'idée, c'est pas d'avoir le couteau sous la gorge avec des rentes qui sont très élevées tous les mois. Donc je conseillerais peut-être de partir sur une rente qu'on est sûr de pouvoir régler tous les mois, même si on a des imprévus. D'accord, donc il faut bien prévoir, il faut bien anticiper et se faire accompagner, c'est vrai que c'est important. Merci beaucoup Nicolas de nous avoir parlé de votre expérience. C'était Parlons Viager. Avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé.